Seigneur William Branham est merveilleux. Amen. Très très merveilleux. Il nous aime à tout moment. Amen. Et nous disons que sans lui, nous ne serons pas là. Juste. Comme des fois de l'autre côté, nous disons, si tu n'étais pas venu, nous serions perdus. Amen. Amen, amen, amen. Et cela, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est un processus qui est très important pour le mariage. Nous sommes en train de parler sur le foyer, comment ils vivent dans le foyer, afin que votre époux soit heureux de vous, selon ce qui est dit dans la parole. Et comment vous aussi, femmes, vous devez vous comporter devant vos époux, afin que vos époux soient heureux de vous. Amen. Et comment vous qui voulez rentrer dans cette affaire, vous aussi vous soyez heureuses et heureux, afin que vous n'ayez pas crainte de rentrer dans cette grande bénédiction. Et vous devez connaître ce que le Seigneur William Branham a dit sur ça. Et nous avons notre mode de vie à nous. Notre mode de vie, c'est la parole de William Branham. Et quand William Branham dit quelque chose, nous, les fils de frère Branham, nous disons un grand Amen. Amen. Quand nous lisons une écriture, William Branham vient, il commente l'écriture, cela nous donne la joie et ça nous donne la vie. Amen, amen. C'est pour ça que nous croyons qu'il est le seul interprète de sa propre parole. Amen. Dans l'écriture que nous venons de lire ici, nous allons prendre dans le livre d'Éphésiens. Avant que nous prenions d'abord l'autre là, Éphésiens, Proverbe 18, le verset 22 dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce, on ajoute, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel de trouver cette femme. Mais voilà notre question, comment trouver cette femme? Amen. Et comment détecter cette femme qui a en elle le bonheur et qui est une grâce auprès de Dieu? Ça, c'est vrai. Vous voyez ça? Parce que tout le monde veut se bousculer à être cette femme. Mais je dois vous présenter le premier modèle de cette femme. Cette femme, quand vous allez connaître comment est cette femme, alors vous allez commencer à aimer sa vie. Et selon la loi de l'identification, vous finirez par devenir cette femme. Amen. Qui croit ça? Amen. Amen. Vous croyez ça? Amen. Quand vous dites j'aime frère Branham, c'est afin d'être comme lui. Au fur et à mesure que vous allez le confesser, vous deviendrez frère Branham. Amen. Si vous dites que je vais être un star d'Hollywood, chaque fois que vous allez commencer à imiter les gestes de ce star, vous allez devenir ça. Et frère Branham a prêché un enseignement qu'il avait intitulé « S'identifier à Christ ». Amen. Frère Branham dit, vous pouvez vous identifier à un star de cinéma, vous pouvez vous identifier à un cowboy, et vous pouvez vous identifier aussi à Christ. Amen. Moi, je veux que vous puissiez vous identifier à Christ, Amen. afin que nous puissions tous voir le modèle de Christ reflétant dans chaque adorateur. Amen. Mais si ce n'est pas le contraire, alors nous venons chauffer nos bancs ici pour rien. Parce que le but d'un croyant, c'est d'être comme Christ. Vivre comme Christ. Si c'est un prédicateur, prêcher comme Christ. Comme Branham. Et être comme lui. Amen. Et si c'est une femme dans le foyer, elle doit suivre le modèle que frère Branham a institué. C'est ça qui fera sa force. Et de là, on pourra trouver la femme qui a en elle le bonheur. Amen. Et qui a une grâce de la part du Seigneur. Amen. Dans la prédication intitulée Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, nous voulons voir cette femme. Que frère Branham puisse nous montrer cette femme. Jéhovah Jireh prêchait le 7 juillet 62. Jéhovah Jireh prêchait le 7 juillet 62. Jéhovah Jireh prêchait le 7 juillet 62. Le 7 juillet 62. Jéhovah Jireh prêchait le 7 juillet 62. 7 juillet 62.
15. Paragraphe 15. Nous allons déclencher la loi du proverbe. Proverbe 18. Qui est cette femme que Salomon parlait? Proverbe 18. Moi, ma mission, c'est de vous amener à être comme cette femme. Amen. À refléter cette femme. Et que chacun de vous puisse dire, vous qui êtes dans le foyer, je veux être la femme de Proverbe 18. Amen. Sœur, j'aimerais vous entendre, vous tous qui êtes dans le foyer. Mais alors avec nous, c'est pas que vous rêvez ou comment? Quoi? Vous êtes fatigué? Mais on prêche ici, c'est pour vous. Vous croyez quand vous avez le mariage après, et comptez, c'est là où vos problèmes commencent. Vous êtes très bien conscient de ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Alors, laissez-moi vous guider avec Frère Branham pour stabiliser vos foyers. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Sinon, ça sera que des théories. On va vivre soit en hypocrisie devant les gens, mais au fond, vous êtes en train de subir de sérieux problèmes. Ah, je vous dis ce qui est vrai. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous puissiez dire un amen, parce que quand vous dites un amen, le démon là qui est en vous sort. J'allais entendre un gros amen. C'est parce que ma femme n'est pas là, sinon j'allais la dire. Vous voyez comment elle dit des amens, non? Elle est devenue très forte de ce côté-là. Quand j'ai dit dis amen, elle dit ses amens. Vos problèmes, oubliez ça dans vos foyers. Amenez ici. Je suis en train de parler chez vous. Je veux vous voir vos ouvriers. Ouvrez-moi vos images là. Voilà, parce que vous êtes les modèles ici là. Amen. Vous voyez, avant de rentrer dans le foyer, il faut surveiller. Hein? Vous devez les surveiller à eux. Hein? Donc, disons ceci. Je veux être la femme de Proverbe 18. Je veux être la femme de Proverbe. Alors, tous ensemble. Je vais être la femme de Proverbe 18. Ok, très bien. Vous voulez la voir? Amen. Est-ce que vous voulez la voir? Amen. Moi, je vais la voir. En tout cas, moi, j'ai besoin de trouver cette femme. Amen. Quand je vais trouver cette femme, Je la prends direct. je connaîtrai comment faire le choix. Yes. Mais moi, je suis déjà là parce que j'avais montré à ma femme comment trouver cette femme. Et vous aussi, vous êtes déjà dans le foyer, vous avez trouvé cette femme. Maintenant, agissons en conséquence de ce que cette femme veut de vous. Est-ce que ça va? Amen. Je peux aller? Amen. Amen. Non, frère Rima, soyez à côté de votre femme. Et vous les mariés là, il doit t'asseoir vers ton mari là-bas. Enlevez-moi ces classements-là. Quand vous faites ça, c'est pas bien, c'est pas des bons signes. Va t'asseoir là où est ton mari là-bas, Elena. Ce n'est qu'une seule, on ne sait jamais. Toi, Madame Lys, va t'asseoir là où est ton mari. On ne sait jamais. Il n'y a qu'une seule qui est là. Chérif, toi tu dégages, tu cherches un autre endroit là. Tu montes un peu là-bas. Le classement là, c'est quoi ça? Ça, je vois. Hein? Ah. C'est pas des bons signes quand vous commencez à vous séparer, même à l'église comme ça. Ça montre quoi? Oh. Vous réservez Fred là-bas. Ça, c'est le droite, la droite. C'est le huissier, pasteur. Non, même toi-même, oh. C'est pas d'avoir un problème de huissier. Toi, quand tu connais là où est ta femme, c'est pas le huissier. Parce que c'est pas le huissier qui va te forcer l'amour. C'est toi qui dois suivre ta femme. Oui, c'est pas le huissier. Ça, c'est fort, frère. Quoi? L'heure d'arrivée. Ça veut dire. Mais quand vous voyez déjà comme ça, là, quand celui qui arrive, il dégage, il laisse les mariés. Puis il n'a qu'à chercher l'endroit là-bas. Parce qu'il devait réserver une place pour le mari. Quand vous arrivez, votre femme, ou bien la femme, quand elle s'assoit, réservez-les les places. Quand tu vois que c'est une femme mariée, toi ne t'assois pas à côté, tu changes de place. Laisse la place là. Si son mari n'est pas là, c'est bon. Sauf ma femme est au coin là-bas parce que moi je suis ici. Quand je suis en bas, vous voyez, je reste souvent à côté d'elle.
Bon, vous ne voyez pas ça? Si je reste là où est ma femme, là-bas, elle est à côté, nous sommes à deux. Quand on lit la citation, tu vois la chose que je te disais là, après elle aussi dit, tu vois, tu disais récitation. Moi, si ma femme se soit là parce que ici, là, c'est la chair. Qui a dit oui? Celle-là doit. Vraiment, ma femme est là-bas. Doit nous donner des explications. Qui a dit oui? Dites-moi la vérité. C'est pas que. Qui a dit ça? C'est Sœur Agneau. C'est Sœur Agneau. Sœur Agneau. Ouais, moi, ça déjà, c'est un grand mystère. Sœur Agneau, quand elle dit, elle veut te dire, prends-la déjà. Je vais te prendre chez le soir. Je vous dis, vous êtes belle. En tout cas, les soeurs, vous êtes très belles. Mais qui est au milieu là-bas? Non, qui est au milieu? C'est l'enfant qui vous a mis au milieu. Regarde-toi, mets-toi là-bas et l'enfant reste de ce côté. En fait, ça sera un peu l'harmonie. Parce que le style là, c'est pas bien. Non, Yaya, yo fanano, mo kondinda ko fanda côté bébé wana fa prier bo tie na coin boy. Papa yo fanana nan wana. Parce qu'en cas de temps boyo kanaka, ma citation, je commence une citation de la qui wana. Quand vous parlez là-bas, ceux qui sont là-bas vont écouter vos vocables. Voilà. Ah. Cherchons la femme de Proverbe 18. Disons ceci, nous voulons être cette femme de Proverbe 18. Allons tous ensemble. Nous voulons être cette femme de Proverbe 18. Quand je vous ai fait tous parler, ça veut dire nous jouons sur deux rôles. Nous parlons de la femme physique et de la femme spirituelle. Nous sommes la femme de Branham. C'est pour ça que je vous ai fait répéter. Mettons Branham à sa place et donnons-lui sa place comme étant mari. Et nous aussi, nous devons connaître notre responsabilité étant femme. Madame Élie, Madame Grâce, Madame Branham. Vous comprenez ça? 1. Jéhovah Jireh 3. Vous êtes d'accord avec moi? Prêchez le 7:7-62, paragraphe 14 à 15 à 16. Je peux démarrer la bande. Ma femme est une précieuse personne. Qui? Sa femme. Est une précieuse personne. Oh là là. Et bandit déjà. S'il y a un honneur à rendre à la famille Branham, que cela lui revienne. Vous connaissez la photo de la femme de frère Branham? Vous l'avez déjà vue, non? Ah, que Dieu nous aide à voir ces photos. Vraiment. On dirait qu'ils n'ont pas encore vu. Tu en as à la maison, là. Ça prend ça. Vous êtes avec moi? Amen. Et là où elle est au ciel, elle est très contente de vous. Ici, on prêche la vie de Branham. On prêche les enfants de Branham. On prêche la voiture de Branham. On prêche tout ce que Branham a aimé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la parole ici chez nous, quoi. La parole n'est que la vie de frère Branham. Donc, quand il faisait ça, nous, on dit la parole. Vous voyez ça? Donc, ce n'est que ça, la parole. Puisque la parole a été faite chère. Vous suivez ça partout, on va vous dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Maintenant, tout ce que la chair l'a fait là, c'est la parole. Donc là, vous avez compris. Ça, c'est bien ça, Jeff. Jeff, on dirait que tu auras une bonne femme. Jeff. Ma femme est une très précieuse personne. Tu es avec vous. S'il y a un honneur à rendre à la famille Branham, que cela lui revienne. Amen. Donc s'il y a l'honneur qu'on doit rendre à la famille Branham, que cela revienne à la femme de frère Branham. C'est elle qui se tient entre le public et moi. Ça c'est de gros amen parce que nous sommes dans la citation. Si je parle, vous restez calme. Quand celui qui parle, vous dites des amen. Si vous ne dites pas des amen, alors la délivrance va aller chez une autre personne qui dira pour lui amen. Moi je dis pour moi amen à la citation. Et tout ce qui a été bien fait, c'est bien elle qui l'a fait. Amen. Très fort. C'est là où nous voulons que tout ce qui doit être très bien fait
dans les mariés, on donne ça à la femme. Quand Kentucky s'habille très bien, on dit c'est Sion qui a fait ça. Quand Fred s'habille très bien, on dit c'est Parker qui a fait ça. Quand Ima s'habille très bien, on dit c'est Elena qui a fait ça. Et les acclamations, les éloges. Si moi je m'habille mal, l'opprobre tombe sur ma femme. Et tout le monde sera là, mais maman, tu n'avais pas très bien dit le pasteur. Il y a quoi? Mais il y a la moindre sur la chemise. Est-ce que tu l'as surveillée? Oh non, je n'étais pas avec elle. Négligent. On dit bien, hein? Vous voyez la femme en question? C'est cette dame qui est là. Sois bénie, ma fille pasteur. C'est ça! Elle a reçu sa bénédiction. Donc, elle était la première à acclamer, frère. Oh, sois bénie. Moi, j'aime ça. On doit être motivé. C'est pour elle. Best là, c'est elle. C'est la citation qui parle. Hein? C'est pas moi. Si c'est moi qui parlais, vous ne pouvez pas dire Amen. Mais comme celui qui parle, il dit tout. C'est elle. Tout. Vous la voyez là-bas? C'est elle. Vous la voyez en train de travail là-bas? Vous la voyez? Alors nous aussi, nous voudrons que quand vous allez vous habiller, quand tout ce qui sera très bien fait en vous, frère les bras, on dira que c'est elle. Amen. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Maman, le modèle. La reine mère. Le modèle. Donc toi, quand tu rêves le mariage, tu dois être... C'est ça la citation. Ah, merci maman Lise, acclamez pour elle. Alors, aujourd'hui, les soeurs doivent parler. Parce que frère Branham va vous faire parler aujourd'hui. Amen. Identifié à maman Média. Vous croyez que c'était pour rien qu'il prenait les photos comme ça? C'était seulement pour les poses, quoi. Nous, tout ce que frère Branham parlait avait un sens. Ces photos avaient des sens. Et il voit. Et un prédicateur a dit, il choisirait des photos, il dit ça, ça sera pas bien de mettre à l'église, ça on doit ôter ça parce que c'est pas la prophétie. Il dit c'est pas de sa faute parce qu'il connaît pas qui est William Branham. Pour un adorateur, tout ce qui est de frère Branham, c'est la parole. Rejouons la bande. Je répare dans Jéhovah, je retourne la bande. Paragraphe 14. Ma femme est une précieuse personne. S'il y a un honneur à rendre à la famille Branham, que cela lui revienne. C'est elle qui se tient entre le public et moi. Et tout ce qui a été bien fait, c'est bien elle qui l'a fait. Le public et Branham. Et ça la téléphone, c'est elle. Oui, elle dit, quand vous entendez la voix de la femme qui répond au téléphone, là, c'est elle. Amen. Amen. Et toi, aujourd'hui, ton téléphone est devenu toi-même. Mais tu es dans le foyer, tu as une femme. Tu ne veux pas que ta femme touche ton téléphone. Et quand vous étiez au début, ce n'était pas comme ça. Maintenant, tu vas amener l'amour là-haut. Tu cours vers le divorce. Le foyer est malade, réveillez-vous au nom de William. On doit l'entendre. Elle doit être votre femme comme vous l'avez été au début. Les appels, c'est elle. Quand ça sonne là, quand tu te laves, elle a le droit. Alors oui, c'est qui? C'est de la part de qui? Mais il y a un gars qui est dans le ah, le bac à rendez-vous n'a pas ah, c'est bon, na komisango. Ah, mère, collé, après au quartier. Habita la kaka mikolo yo, le foyer de. Vous croyez quand on vous souvient, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en vous? C'est pas ça. Non, on n'a pas dit ça. Et quand on vous aime, on peut que sauver celui qu'on aime. Si je suis dans le mauvais, vous ne serez pas d'accord. Voilà pourquoi vous me surveillez. Non, pasteur, mon ta vie avec une soeur sortie de l'hôtel. Mais c'est quoi, papa? Non, j'étais en train de l'exhorter, il fallait chercher un endroit, mais il n'y avait pas maman Sion, papa. Vous étiez qu'à deux. Nous, on n'a pas aimé ça. Je ne sais pas si comment tu vas expliquer ça.
Pourquoi? Parce que vous m'aimez. Cela ne veut pas dire que vous êtes contre moi. Loin de moi l'idée là. Amen. Et tout ce qui a été bien fait, c'est bien elle qui l'a fait. Amen. Vous voyez comment on élève une femme? J'espère que chaque jeune homme ici présent, quand il va se marier, quand il va se marier, quand il va trouvera une femme et qu'il vivra aussi heureux que ma femme. Pas aussi que Sarah et comment Isaac et Abraham. Pas que Rebecca et Isaac. Non. Pas Elkana et comment on appelait le papa d'Élie là? Le papa de Samuel, le polygame là. Elkana. Sa femme c'était Anna. Et il y avait l'autre encore là. Notre maman là. Donc il n'a pas cité ces femmes-là ici. Mais elle dit ceci, que il dit, paragraphe 15, et j'espère, donc il espère pour vous, j'espère que chaque jeune homme, Dixon, et les autres shérifs, et les autres, les petits, les rivales, les William, les Lassie, les Eliou, il dit, j'espère que chaque jeune homme ici présent, quand il va se marier, trouvera une femme et qu'il vivra aussi heureux que ma femme et moi. Il prend à témoin d'abord son propre foyer. Il prend à témoin le foyer du pasteur. Il prend à témoin son propre foyer. Parce que là-bas, il y a le bonheur. Il peut donner un amen. Il vivra heureux que ma femme et moi. Pendant ces 22 jours de mariage que nous avons vécu, tous nous courons vers cette église. Maintenant, écoutez, paragraphe 16. Il commence à interpréter le puissant, le proverbe 18. Merci frère Elou, ça montre que tu es avec moi. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous voyez comment ça commence? Comme l'a dit Salmo, une bonne femme est un joyau de la couronne d'un homme. Celle qui est impie est semblable à de l'eau dans son sang à lui. Le sang de l'homme, c'est sa vie. Une impie est donc la pire des choses qu'il puisse avoir. Et celle qui est pieuse est la meilleure chose qu'il puisse avoir. En dehors du salut, si Dieu pouvait donner à un homme une chose meilleure qu'une femme, il la lui aurait donné. Puisque Dieu ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Et il lui a donné une femme. Et j'en suis reconnaissant. Acclamez très fort pour maman Béga. C'est juste. Merci, papa. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La citation. Amen. L'homme doit surveiller sa femme. Comme nous voyons ici, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et je suis reconnaissant. Ton habillement, toi l'homme, tu dois surveiller l'habillement de ta femme. Frère Branham dit, continue dans la prédication, là où nous venons de lire de Jéhovah Jireh là. Au paragraphe 17, il dit, et de voir les femmes l'autre soir quand je parlais quelque peu durement. Il y a une écriture sous l'habillement, la chevelure et le comportement des femmes pentecôtistes. Vous dites, cela ne change rien? Bien sûr que si. Amen. L'habillement. Bien sûr que si. Le chef. Amen. Ça change. Le comportement des femmes. Amen. J'aimerais vous demander quelque chose, frère Harel, que voici est un missionnaire. À Dirbo, en Afrique du Sud, des femmes se tenaient la nuit comme elles l'étaient en venant au monde. Elles n'avaient jamais porté un morceau d'étoffe, sauf un petit bout d'étoffe d'environ 4 à 6 pouces, 10 à 15 cm. Et elles se tenaient là tout nues,
Et elle s'est tenue sur le terrain après que ce miracle extraordinaire se fit produit sur l'estrade. Il y avait dans ce groupe près de 10 000 musulmans qui à la fois acceptaient Christ au cours de cette même réunion. Et puis là-dedans, quand ces femmes ainsi que ces hommes qui se tenaient là acceptaient Christ, Frère Bossuoff a dit, Frère Branham, je crois que tu devrais faire encore cet appel. Je crois qu'il pense qu'il s'agit de la guérison du corps. Et je dis en effet, avec 15 différents interprètes, vous savez qu'il faut, vous devez noter ce que vous avez dit. Pendant qu'il, quand vous dites Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu pour sauver les pécheurs, l'un fera alors boum, 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 boum. Et l'autre dira ni, 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 ni. C'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Boum, 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 boum. Ni, 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 ni. Donc, ce Jésus-Christ, là-bas, on attend. Amen. Les gens de boum, boum, boum. Alléluia. Amen. Amen. De l'autre côté, ni, ni, ni. Ah. Amen. Vous savez, non? J'entendais les gens parler en langue. Et je me disais, oh là là, ça ne peut qu'être vrai. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de son dépourvu de sens, de signification. Quand j'entendais cela, les uns gloussaient comme des oiseaux. Les autres poussaient des cris aigus comme des bestioles. Et tout le reste, mais ça signifiait quelque chose pour eux. Amen. Si chaque son était significatif, Amen. 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 Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Mais ils ont compris quoi? Ils ont compris ça à leur façon. Alléluia. Après qu'on dit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils sont calmes. Ils attendent. Ni, les gens de ni, c'est le jeu. Ils attendent, les interprètent le boum boum. Boum, 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 boum. Ah! Seigneur dit, après il note encore. Après ça, il va encore dire ça. Lui, il attend beaucoup des interprètes. Paragraphe 24. Je peux lire? Amen. 23. Et quand on a repris, je dis bien que ceux qui savent réellement qu'il ne s'agit pas de la guérison du corps, mais qu'il s'agit d'accepter Christ comme sauveur, qu'il s'agit d'aller au ciel et qui croient au Fils de Dieu, qu'ils acceptent comme leur sauveur personnel, qu'ils brisent leurs idoles au sol et ils ont jeté par terre. Et je dis, juste là où vous êtes maintenant, levez les mains vers Dieu et là, louez-le. Il donnera le Saint-Esprit. Il vous donnera le Saint-Esprit. Paragraphe 24. Et pendant qu'ils étaient là sur ce terrain, j'ai vu ces femmes qui étaient complètement nues. Et aussitôt que Christ les a touchées, elles quittaient ce terrain avec les mains croisées. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Elles quittaient ce terrain avec les mains croisées. Vous voyez ça? Et quand on les racontait de nouveau, elles étaient habillées. Amen. Christ rentrant dans leur vie, les avait habillées. Amen. Amen. Vous comprenez ce qui se passe là où il veut nous amener? Amen. Bon, si Christ fait une païenne, si Christ fait qu'une païenne nue se rende compte qu'elle adore d'être nue, alors que des femmes qui professent être chrétiennes se déshabillent de plus en plus au fil des années. Je ne comprends rien. Il y a quelque chose de faux quelque part. Il va acclamer le Seigneur. Une païenne brute, c'était non juste là, née dans ce monde, n'ayant jamais su qu'elle était nue. Elle ne sait pas qu'elle est nue, mais que Christ s'approche d'elle, elle se rendra compte qu'elle est nue, à tel point qu'elle essaiera de se couvrir autant que possible en croisant ses bras et s'éloignera 2 ou 3 jours plus tard. Si vous la rencontrez de nouveau, elle sera habillée. Vous voyez? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Eh bien, il y a quelque chose de faux quelque part. Je suis certain que Christ n'y est pas. Amen. Oh, je crois que la parole est parfaite. Amen. Amen. Qui peut dire un grand amen? Amen. Est-ce que vous avez vu la femme du proverbe? Amen. Vous l'avez vu? Lequel qui
qu'il en vit. Acclamez très fort. Et sous le modèle du mariage, nous devons nous arrêter à elle. Amen. J'avais dit que nous devons nous arrêter à Méda. On ne peut pas s'arrêter à Sephora, qui n'était qu'un trait d'union. Frère Branham dit ceci dans Monsieur Scheller, la vision de Parnell. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. C'est là où nous étions arrêtés la fois passée. Ok, vous êtes avec moi? Amen. Ma femme, c'est l'Église. Marie, aimez vos femmes comme au Seigneur. Éphésiens 6, c'est qu'on avait lu là. Éphésiens 5. 5, merci. Je peux lire? Alors, monsieur, c'est le signe du temps de la fin. Monsieur, c'est le signe de la fin. Ça, c'est ce qu'on avait lu la fois passée. Maintenant, je m'étais arrêté là, à 168. Je peux lire? Amen. Alors, frère Parnell dit que je lui ai dit, frère Parnell, commencez à marcher. Le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Ce qui signifie trait d'union. Arrêt ou quelque chose ainsi. Je lui ai dit, ne restez pas là. 168. Amen. 168 avec la voix de Dieu. Il dit, ne restez pas là en continuant. Vous trouverez une femme âgée. Et alors ne vous arrêtez pas là. Continuez alors. Vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Alors que je lui parlais,